Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon lundi de Pâques et un bon week-end et que vous êtes prêts à rattaquer les graphiques de plein pied. Que je vais vous faire quelques analyses du coup de quelques paires que je peux analyser tout de suite, tout à l'heure. Je vais pas toutes les faire parce que là ça fait 3 fois que je tourne la vidéo et 3 fois que j'oublie d'enregistrer. Du coup, ça va pas marcher 2 fois et la troisième fois j'ai oublié d'enregistrer. Bref. Donc je vais vous faire ça assez rapidement. Donc on va commencer directement par l'euro NZD. Qu'est-ce qu'on peut voir sur l'euro NZD? On peut voir qu'on a des liquidités en haut à venir chercher, donc ces top là, ces top là, cette trendline là. On peut voir aussi qu'on a de la liquidité en bas, donc on fait attention. Mais pour moi, je vais plutôt travailler entre ce point-là et ce point-là pour l'instant, donc retracer là-dedans et aller chercher des achats dans cette leg. Donc je vous ai pas fait le weekly en vitesse, mais on peut voir que ici on a une petite liquidité et ici un déséquilibre weekly, donc ça serait intéressant de pourquoi pas revenir travailler cette zone si le prix redescend jusqu'à là. Mais pour l'instant, il est là-haut. Donc j'ai tracé ma liquidité là, j'ai des liquidités là, j'ai une zone ici et une zone ici et une zone ici. Ok, intéressant. Et j'ai de la liquidité en haut. Donc pour moi, ok, pas trop mal. Ce que j'ai pu voir, donc là j'ai fait mes 3 zones, je suis descendu un peu en time frame et j'ai vu qu'en H4 j'avais quand même quelque chose d'intéressant qui commençait à se mettre en place ici. J'ai une trendline liquidity qui se met en place et j'ai des déséquilibres qui ne sont pas comblés. Donc qu'est-ce que le prix pourrait faire? Retracer ici, me donner une confirmation et ensuite j'achète jusqu'en haut. Sinon, j'attends que le prix retrace là-dedans, me donne une confirmation, j'achète jusqu'en haut. Sinon, il retrace là-dedans, il me donne une confirmation, j'achète jusqu'en haut. Et si le prix, par exemple, il descend sans me donner aucune confirmation et qu'il casse mes zones, ok, pas de souci, j'ajusterai mon scénario, ça se trouve, je le repasserai vendeur, je sais pas. Mais pour l'instant, j'attends des confirmations dans ces zones. Et la première zone qui est la plus intéressante pour moi, c'est celle-là, parce qu'elle laisse vraiment du déséquilibre. À chaque fois, on est revenu retracer à l'intérieur des zones pour close. La question close, et ici, on n'est pas venu rechercher ça, donc pourquoi pas voir si on a une confirmation pour chercher un achat sur l'euro NZD. Donc celui-là, j'ai rien à vous dire là-dessus. On a le NZD JPY, donc on voit que le NZD JPY depuis le 22 février, il a bien retracé. Mais on voit que la tendance reste toujours haussière. Tac, 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 des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut aussi. Ok, intéressant. On voit qu'on a une liquidité là qui n'a pas été encore prise et qui nous laisse de la liquidité à la hausse à venir chercher. Ok, intéressant. Et qui nous reste la liquidité totale jusqu'en haut. Dans tous les cas, quand je prends un achat, ne croyez pas que je tiens la liquidité jusqu'en haut, hein. Je vais la tenir déjà par là-dedans, ensuite je vais prendre des gains là, ensuite des gains là, ensuite des gains là. Ça sert à rien de la tenir pour au final se faire BE et avoir zéro gain. Parce que le marché, on sait pas ce qu'il va faire. On fait des suppositions, on va dire, mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc voilà, revenons à notre analyse. Donc, il me reste cette liquidité-là. J'ai du déséquilibre ici, du coup voilà. J'ai tracé ma zone et j'ai encore du déséquilibre en dessous avec de la liquidité là. Donc ce serait intéressant qu'ils reviennent là-dedans, qu'ils me donnent confirmation. Donc, je pourrais acheter déjà jusqu'à là, ensuite jusqu'à là, jusqu'à là et jusqu'à là. Donc, voilà pour les ZD de JPY. Il n'y a pas d'autre chose à dire pour l'instant. On n'est pas dans la zone. Donc, j'attends d'avoir des confirmations. Le GBB JPY, pareil, on est sur une tendance largement haussière. On a commencé à retracer du coup depuis la semaine dernière ou la semaine d'avant, le jeudi 21 mars, du coup, et la semaine d'avant. Qu'est-ce qui pourrait se passer? On voit qu'on a de la liquidité ici, donc je fonctionne toujours pareil, liquidité, déséquilibre, zone dans la tendance. Donc c'est ça qui marche pour moi le mieux. Et il nous laisse de la liquidité au-dessus. Donc qu'est-ce que le prix pourrait faire? Revenir là-dedans, prendre cette liquidité, me donner une confirmation dans cette zone, et ensuite commencer à remonter, venir chercher ça, venir chercher ça. Donc pourquoi pas, ce serait intéressant. Mais dans tous les cas, pour moi, ce sera pas cette semaine parce que le prix ne va pas descendre d'un coup, à moins qu'il y ait une bonne annonce, hein. Ça se trouve, il va descendre d'un coup, il va revenir là-dedans, nous donner une confirmation, et ensuite on pourra acheter. Mais ça se trouve, ça mettra 2 semaines, 3 semaines à faire cette analyse. Dans tous les cas, moi, elle est faite et j'attends. Donc l'autre cadre, il est assez complexe parce que il n'y a pas de tendance vraiment, vraiment bien dessinée. On voit que ici on casse un peu, sans casser, on commence à retracer, on laisse des liquidités, on vient prendre des liquidités en bas, on rentre directement. Donc celle-là, elle est assez compliquée là pour l'instant comme analyse. Il n'y a pas une vraie tendance, disons, de fond qui est dessinée. Mais dans tous les cas, pour moi, ça va être de l'achat dans un premier temps. Là, on commence à prendre pas mal de liquidités, on arrive dans des zones intéressantes et on a laissé de la liquidité en haut. Donc pourquoi pas revenir dans cette zone qui est beaucoup plus visible en H4. Donc cette zone-là, le déséquilibre, donc je l'ai notifié dit qu'ici c'est du H1. Donc si vous voulez voir la zone en H1, je peux vous montrer ça, c'est pas de souci. Donc c'est ça. C'est une belle bougie impulsive et on n'est pas revenu dedans. Donc, et on a laissé ça comme liquidité. Là, on a déjà pris ça et ça. Et là, on commence à réagir petit à petit. Mais pour moi, ce qui s'est créé clean, c'est que la deuxième session, bam, on range, on vient de prendre le bas, on casse en haut,
on redescend un peu, du coup, pour que je puisse rentrer. Et ensuite, bah, je target un peu plus haut, quoi. Donc ça serait clean. S'il me fait pas ça, bah, pas grave, hein, j'ai d'autres setups, hein, j'attends mon setup dans tous les cas. Ok, donc pour cette paire, c'était assez simple. L'USD CAD, il m'a fait le parfait setup aujourd'hui. Attendez, tac, c'est pas ça, merde, tac. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on voit qu'il est dans une tendance haussière. Il crée de la liquidité en haut avec tous ses tops, ok, donc ça fonctionne toujours pareil. Et là, il me fait création de liquidité ici, prise de liquidité ici, zone, il réagit de façon impulsive pour aller target ses liquidités. C'est ça ce qu'il fait. Tac, 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 là, il nous crée de la liquidité ici, en ayant une tendance haussière, du coup, on a dit, en ayant laissé de la liquidité aussi, bon, ici aussi, et une belle zone ici. Le prix redescend de façon impulsive, tac, dans la zone, et ensuite il vient chercher le haut. À ce niveau-là pour l'instant, mais il va venir chercher le haut pour moi. Donc sur cette paire, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, le prix, vous allez me dire, bah, il a déjà décollé, comment on fait? Pas de souci. Du coup, moi, j'ai tracé cette Ibanez Daily là qui est pas encore close, mais que je pourrais retravailler demain ou dans la semaine. Et j'ai tracé aussi cette imbalance H4, cette liquidité et cette bougie-là. Moi, dès qu'on revient dedans, ça m'intéressera de travailler du coup pour trouver des achats. Ou alors, on peut retracer encore un petit peu jusqu'à là-dedans, trouver des achats. Mais dans tous les cas, j'attends au moins qu'on retrace par là-dedans. Pour l'instant, je vais pas rentrer directement en achat avec quelque chose comme ça, quoi. Ça serait un peu débile de faire ça. Tac. Tac, tac. Et celle de bah, un RR de 0,48, ça m'intéresse pas. J'attends qu'on retrace dans tous les cas et voir ce que ça me donne si y a une confirmation. Donc le NZD CAD, ce qu'on peut voir, c'est qu'on laisse des liquidités en haut. Donc pareil, je parle toujours de liquidité parce que c'est ça qui drive le marché. Là, on est venu en prendre, du coup, et on est venu réagir dans cette belle mèche-là, qui doit être une zone H4 si je me trompe pas. Ouais, ouais, très bien. On est venu prendre cette liquidité là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on l'a prise? On commence à faire une belle réaction à la hausse. Donc clairement là on commence à avoir le setup qui se dessine. C'est pas mes horaires pour rentrer, mais là j'ai le setup qui commence à se dessiner. On est revenu dans la zone, on réagit de façon impulsive. Moi ce que j'aimerais bien c'est vraiment que demain on fasse ça. On casse ici, on réagit sur les manettes H4 par la même occasion. On se un peu, je rentre et sympa. Ou alors il peut partir directement maintenant, mais j'aimerais bien qu'il fasse ça. Donc pour l'instant, moi, de toute façon, je rentrerai pas, je reste en analyse de marché. Tac. Et ça se trouve, il va me faire ça, il va casser ici, il va retracer un peu, je vais trouver une entrée ici, et je vais pouvoir partir à l'achat. Mais pour l'instant, j'ai rien d'intéressant. J'attends vraiment une cassure, mais pour l'instant, on est dans la zone, la liquidité, on commence à réagir, donc c'est intéressant déjà. C'est déjà une bonne chose. Après, je ne le vois pas non plus exploser à la hausse sur des milliers de kilomètres, et pourquoi peut-être pas venir chercher ça, parce qu'on n'est pas loin du bas. Donc peut-être qu'il va être attiré par ça et par ça. Donc on fait attention quand même. Donc l'euro AOD, on est sur une paire qui range assez chiant, puis ouais, c'est du range, c'est du range. Après, on a des liquidités à venir chercher en haut et on est sur une tendance haussière. Que c'est soit on part maintenant, parce que là je vais vous montrer après, soit on vient réagir là-dedans. Donc comme vous voyez, pareil, liquidité ici, zone ici, avec des équilibres. Donc on pourrait venir réagir là-dedans pour ensuite repartir. Soit là, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, on a pris cette liquidité-là, on a réagi dans une zone là qui avait pris des liquidités et qui avait déjà réagi dans une zone ici. Donc le prix peut partir soit maintenant, soit il retrace un peu, on a notre confirmation, on peut rentrer, soit on attend la zone là pour rentrer pour target des plus hauts. Mais la paire est assez lente, hein. Comme vous voyez, c'est un range, ça bouge pas trop. C'est assez chiant de trader ce genre de paire. Donc voilà, moi, je vais m'arrêter là pour les setups. Il me reste encore des paires à faire, mais je sais pas si ça vous plaît, je sais pas s'il y a du monde qui va regarder. Donc, je taffe pas pour rien. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de m'envoyer un message et de me dire quelle paire vous voulez que j'analyse, si vous avez des questions, etc., etc. Moi, ça me dérange pas. Allez, bisous.